Faneva, c'était dur. Jarvet qui accompagne ce ballon vers Adrien. On joue long, hein. On joue long. Ce ballon qui continue de sauter les lignes avec Abdallah Hakim. C'est bien fait. Une bonne lecture défensive. Ouais. Il a assuré Achalou. Et Achalou, ce coup de tête vers son gardien. Alors Abdallah est rentré côté droit, mais on le voit aller beaucoup dans l'axe. Hein, ouais, c'est quasiment un deuxième axial. Très souvent au bout des actions, donc on sera très présent avec Faneva et Abdallah. Parce que je pense que Métanir et Ouassiro prennent les couloirs maintenant et qu'on a clairement changé de physionomie avec Montbrice qui est venu se placer en défense centrale avec Razak et Manu Jarvet. Donc on joue à 3. Ouais, on joue à 3 derrière. D'accord. Hein. C'est à peu près ce qu'on peut retenir. Parce que regardez la position de Silvio Ouassiro, il est très haut. Et d'ailleurs ce changement aussi de physionomie et cette équipe de Madagascar plus haute gêne quand même l'Éthiopie. Regardez, hop, on va repasser derrière avec Montbrice, avec Manu Jarvet et avec Razak. C'est vraiment une ligne de 3. On a Zotsara qui joue au milieu de terrain aux côtés d'Ibrahim Hamada et Carolus qui est un petit peu plus haut en soutien de Faneva et de Hakim Abdallah. Voilà, pour faire simple. Ça reste un 3-5-2. C'est encore plus simple. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, rien de spécial. Et on relance avec Achalou. Cette fois-ci qui saute les lignes. Ils n'ont plus trop le ballon. Ouais, bon travail, bon retour de Aboubeker. Avec la relance de Chamnes. Il a vraiment du ballon. Regardez, balle au pied comme il est intéressant. Le décalage, il n'y a pas de position de hors-jeu. Si. Et heureusement, car effectivement, Chimles avait ouvert le jeu par cette incursion au milieu. Oui. 50 cm, mais oui. Était-ce une tentative? Je ne pense pas. De Sourafel, c'était une passe trop longue. Long ballon dans le dos de la charnière qui s'en tire très bien avec cette intervention de Yared. Il faut dire que là, il n'y avait que Faneva, donc c'est 1 contre 3, très difficile à jouer. Et on les sent en position de force quand même, hein, ces joueurs éthiopiens. Ils s'appuient évidemment sur leur certitude dans le jeu, mais surtout sur ce score. Mais bon, c'est évidemment pas une équipe expérimentée. Un petit grain de sable pourrait changer les choses. Ouais, il faut le créer quand même, ce grain de sable. Si on touche moins Chamles et Guetané. Métanir, Carolus, Andrea. Malheureusement. Non, il s'est pas touché. Il n'a pas pu redresser. C'est un peu mieux en tout cas. Il a tenté des choses. Nicolas Dupuis à la mi-temps. Il a changé de joueur. Il a changé de schéma tactique. Ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous remet le score, on se dit que c'est quand même très compliqué de. Ça nous ramène des années en arrière, quand Madagascar n'existait pas trop sur cette planète continentale. Ça va pas sortir. Regardez cette vitesse. Il va au moins sauver la sortie de but. Aboubeker. Ouais, très vif, très. Ils ont un beau trio quand même. Ouais. C'est des joueurs. Alors c'est marrant parce qu'ils jouent pas avec un véritable avant-centre. Guetané n'est pas exactement un avant-centre type, mais en tout cas, Amanuel, Aboubeker et Guetané sont tous riches. Ils changent de poste, ils inversent, ils sont vivaces, ils sont techniquement très doués. Chamles qui en plus vient de temps en temps. Absolument, plus Chimles, absolument. Raphaël sur le côté droit est un peu moins actif, le milieu droit. Abtanou également. En fait, lui, il est défensif. Plus eux, sur Raphaël et Abtanou qui sont dans l'axe. On les voit là ici d'ailleurs. Et attention à ce ballon. Elle est bonne, mais il est bon à jouer. Attention quand même à Tekle Mariam. Il peut se coucher sur ce ballon. Allez, on plaisante. Mais tout à l'heure, il nous a fait quand même une intervention plus que surprenante.
Oh, c'est Montbrice qui est enfermé. Bon. Et regardez cette pression mise par Guettané qui veut qu'on vienne l'aider au pressing sur Melvin Adrien. Ça passe. Métanire, non. Non. Voilà. Et il va obtenir un petit coup franc qui fait du bien. Le latéral gauche, Ramadan, joueur de Welkit Kenema. Lui, il vient de l'ouest de l'Éthiopie. C'est un pays gigantesque, hein. C'est 2 fois la France, donc ça doit faire quoi non, c'est pas le Congo, mais c'est pas la RDC, mais bon, c'est une bonne moitié de RDC, ce qui fait déjà un très très grand pays. Métanire qui lui arrive des États-Unis, qui a un long voyage, hein. Il venait de Minnesota. C'est vrai. Donc c'est vrai que venir comme ça en 3 jours, c'est... Et puis n'oublions pas que le match est très tôt, hein. Jouer le mercredi, c'est très très mauvais. On a vu beaucoup de sélections avoir du mal à se rassembler, compliqué en plus par la période Covid et l'organisation des voyages. Donc si vous prenez les Gabonais par exemple, la plupart ne se sont pas encore entraînés. Ils jouent demain. Si, ils vont s'entraîner aujourd'hui, quoi, pour le match de demain à Franceville. Oui, on peut dire qu'on met pas grand chose en place. On n'a pas beaucoup de temps pour travailler, c'est évident. Et jouer le mercredi, c'est encore pire. D'autant qu'un certain nombre de joueurs, on l'a dit, venaient de la Réunion directement. Un certain nombre d'autres venaient du pays, d'autres venaient de France. D'autres sont arrivés que lundi. Bref, tout le monde est allé à Addis Abeba un peu direct et éparpillé. C'est pas facile de trouver une unité dans ce cadre-là. Oui, le hors-jeu, il y est. Pas matière à discuter. Elle a raison. La Camerounaise, Madame Fomo. Le hors-jeu est clair et net d'Abdallah. Alors lui, il a mis pas mal de buts dans le championnat luxembourgeois, c'est sûr. Lui qui n'a pas été conservé à Nantes. Et il a fait rentrer d'ailleurs ces 2 luxembourgeois qui sont arrivés tard. Wassiro et Hakim Abdallah. Mais qui eux au moins jouent. Oui, eux ont du rythme, normalement. Ouais. Mais ils sont arrivés tard, c'est vrai. Oula. En difficulté, mais il s'en sort. Il est très actif aussi, hein, sur Raphaël dans le milieu de terrain. Quand les Malgaches sont un peu arrêtés, ça fait quand même la différence, hein. Ils gambadent, on dirait des coureurs de 5000 sur Raphaël. Là. On dirait ces coureurs de 5000 qui ont fait toute la réputation du sport éthiopien. Très à l'aise malgré l'altitude. Oui, il est passé devant Faneva, mais il est contré. Métanire qui cherche à redonner ce ballon à Abdallah Hakim. Abdallah Hakim dans la surface, pas de pénalty, la frappe de Carolus. C'est l'arrêt. L'arrêt pour Tekle Mariam. Voilà une petite révolte, mais à l'heure de jeu tout de même. Je crois que c'est le premier tir cadré du match. Hein. C'est la première intervention réelle. Alors, il y a eu le coup franc. Gardien. Souvenez-vous le coup franc. Philippe en première période. Qu'il a failli prendre dans le menton. Il la touche, il l'enlève. C'est vrai. Avec un énorme rebond, un coup franc de 35 mètres. Vous avez raison. Carolus avait déjà frappé. C'est déjà lui, oui, effectivement, qui avait déjà cadré. Oui, on a envie de dire un grain de sable dans cette mécanique devant, dans cette mécanique offensive de l'Éthiopie. Parce que quand le ballon se retrouve quand même dans cette zone de terrain, ils peuvent être dangereux souvent, hein. Bonne relance avec Romain Métanire, qui a un peu d'espace. Voilà que ça s'ouvre maintenant pour les latéraux. Ouais, mais malheureusement le changement d'aile. Regardez, comme il souffre Métanire, il a les mains sur les cuisses. Il est complètement courbé après cette transversale manquée. C'est sûr que le voyage de Minnesota n'a pas dû arranger les choses pour lui. Il est complètement à pied, hein, clairement. Et je le trouve, lui qui a joué quand même à un plus haut niveau que la Major League, je le trouve vraiment lourd en tout cas aujourd'hui. Il vient de se faire dribbler encore. Heureusement. Heureusement que ça s'est pas assuré du tout. Alors que ça venait à gauche avec la belle montée de Ramadan Youssef. Alors Métanire, il est pas du tout dans le coup. Là, il s'est fait éliminer, mais c'est terrible. Terrible. Et on a envie de dire, heureusement que les Éthiopiens ne jouent vraiment pas tous les coups à avec efficacité, parce que là... Est-ce que ça peut servir de bonne préparation pour le dernier match contre le Niger?
Non, c'est évidemment pas une bonne préparation à tout point de vue. Le seul point positif, c'est d'être enfin rassemblés 4 mois après les derniers matchs en avril, d'être enfin ensemble et d'avoir disputé ce semblant de match. J'ai envie de dire que c'est presque pas un match que joue Madagascar aujourd'hui. Mais pour le reste, il n'y a aucune satisfaction pour l'instant à retirer de ce Il y aura de ce quasiment match. une semaine, 6 jours pour essayer de se remettre dans le bon état d'esprit. Par contre, ça, c'est vrai que c'est long. Ce sera au pays, bien sûr, avant de jouer à Toamasina. Ce tout dernier match, qui de toute façon sera décisif. Ah, ils se le sont rendus décisifs, oui. Effectivement. Oui, maintenant, on a du mal à imaginer qu'il ne le soit pas. Il faudrait gagner pour éviter. On est quand même assez mal parti, a priori. Carolus qui se plaint, mais je crois que le choc était accidentel et qu'il n'y avait pas matière à siffler. Machalou avait encore bien sorti le ballon de la bonne zone. Guettané qui veut jouer en une jeu touche normalement. Et alors qu'il a d'autres solutions, Guettané, là, pour jouer, pour essayer de poser le ballon, pour essayer d'aller toucher les attaquants plus facilement. Allez, faut qu'on s'entende, faut qu'on... Alors. Oh là, j'ai peur. Faute. Eh oui, j'ai peur que... Il a donné une faute sur le porteur de balle éthiopien. Ouais, non. Ah non, alors, mais je comprends pas, c'était pas offside, alors c'était touche. Je pensais même qu'à un moment donné, il voulait rendre le ballon aux Éthiopiens. J'ai eu peur aussi. Il n'en est rien. En fait, le hors-jeu n'avait pas été sifflé. Voilà l'explication toute simple. Il y était, mais comme le joueur n'avait pas joué, ils n'ont pas sifflé le hors-jeu, ce qui effectivement était sûrement réel. Il y a d'autres sports où on peut parfois demander à l'équipe adverse qu'elle préfère. Oh, attention, en avant, ouais. Ça va, il a enlevé le pied. Ouais. Il avait réussi à prendre... Juste à temps, Abdallah. Sinon, il peut prendre rouge là-dessus. Mais il a enlevé le pied, donc pas de problème. Quelle belle intervention. Naptanou, vous avez vu avec la relance en plus. Chimnes. Et la course dans le couloir. Oh, et oui, ça va passer. Vite. Ça va passer, le centre, il n'aura pas lieu, mais quelle accélération. Encore une fois, toujours, Manuel. Ouais. Ils vont très vite. Aboubeker et Emmanuel vont très vite sur les côtés. Et justement, ils sont tombés sur des habituels points forts de l'équipe, Métanire et Montbrice, mais qui ne sont pas des points forts aujourd'hui. Très perturbés par les conditions de jeu, sans doute, on imagine, ou le peu de préparation qu'ils ont pu avoir. Des vols très longs également. C'est sûr que c'est pas tout à fait un hasard si cette équipe d'Éthiopie remporte ses 3 matchs à domicile et perd tout à l'extérieur. Métanire, Carolus, elle est bonne cette tête, mais c'est difficile d'être dangereux avec ce ballon. Il est perdu. Tekle Mariam nous fait toujours des relances approximatives. Montbrice qui va assurer ce ballon en mettant le pied à Siro. Ce ballon directement vers Tekle Mariam. Ce gardien, il a une carrière assez spéciale. Il n'a pas que le style de spécial, parce qu'en fait, il a commencé dans des niveaux assez bas. Et notamment, il a fait monter un club d'Addis Abeba qui s'appelle Addis Ababa City, qui n'est pas le club le plus connu. Et puis, de fil en aiguille, il a été repéré. Puis maintenant, il est dans le Kofi Sport Club, donc le Bouna, qui est un peu la bonne surprise du championnat. Mais enfin, bon, il donne pas toutes les garanties, comme vous l'avez vu en première période. On va chercher à l'opposé. Dans le dos de Razak, le contrôle. Il est un peu long pour Aboubeker. Il va s'appuyer sur Guettané, qui va contourner son adversaire pour frapper premier poteau comme tout à l'heure. Pas de faute. Petit accrochage peut-être de Mami Gervais, mais c'est pas sifflé. Et donc il faut jouer. Et pas de hors-jeu derrière. Pas de hors-jeu, non. Il faut emmener ce ballon. Abdellah Hakim. En appui avec Carolus. Il y a ces ballons qui sautent. Récupération. Impossible à contrôler ou très difficile. Et Montbrice fait faute sur Emmanuel, qui, vous voyez, bouge un petit peu. Il n'est pas forcément tout le temps cantonné au couloir gauche. Il n'y a pas grand-chose qui tourne dans le sens de l'équipe de Nicolas Dupuis. Qui, lui, est à Mada depuis de longs mois. Il n'est pas revenu pendant
ces multiples confinements en France. Il n'est plus trop à Fleury, le club dans lequel il entraînait encore l'an dernier. Ouais, tout est à l'arrêt quand même. Même s'il y a encore des entraînements dans ces clubs-là, hein, mais on ne joue pas le week-end. Il bonifie quand même les ballons. Chimless, on voit, c'est lui qui est capable de proposer des 1-2, de jouer dans l'intervalle. Une bonne séquence collective. Il est vrai qu'il y a cette équipe regardez Chimless. Ouais. Et il se propose maintenant en position d'avant-centre. Ouais, par contre, c'était un petit peu trop focalisé sur lui, cette balle, alors qu'il y avait moyen de jouer un petit peu sur les côtés, se servir de lui. C'était une jolie tentative de passe quand même. À Manuel. Gabriel Michael. Et le dégagement de Melvin Adrien. Il y a à l'évidence une composante physique dans ce match, parce qu'on voit des écarts de forme physique dignes d'un début de saison. Là, il court dans le milieu de terrain. Mais là, on s'aperçoit que vraiment, ils sont incapables, par exemple, il y a besoin de faire un pressing, de récupérer le ballon. Regardez, ils peuvent pas. Hein. Ils peuvent pas. Regardez les joueurs de Mada, là, ils les laissent jouer tranquilles parce qu'ils peuvent pas y aller. Ils peuvent pas aller au pressing. Bien sûr qu'ils peuvent mettre plus de pression et récupérer des ballons, très certainement, mais là dans l'état actuel, dans l'état physique d'aujourd'hui, ils peuvent pas. 20 minutes encore comme ça, alors qu'il court après le ballon quand même, les joueurs de Mada, et on les voit, ils sont en retard dans les intervalles, les mains sur les genoux pour certains. Là, il y a eu une séquence longue de jeu, et j'en vois certains avec les mains sur les hanches. Notamment c'est Wassiero, le numéro 3 qui vient d'entrer. Alors au milieu de terrain là maintenant c'est Zotsara. Ah, c'est Zotsara, pardon. C'est Zotsara là que je voyais les mains sur les hanches. Le voici, Wassiero, qui est entré dans ce coup. Mais oui, c'est clair qu'on n'est pas sur une condition physique là qui leur permet de faire 20 bonnes dernières minutes pour aller chercher un but. S'ils vont le marquer, ce sera déjà un but. S'ils le marquent, ce sera vraiment arraché, parce que tout est compliqué. Métanière qui est contré. Et du changement. Et il est obligé de pas non plus, on va dire, faire mal à tout son